Et bonjour les amis, bonjour à tous. Et ben écoutez, aujourd'hui on a un très beau camping-car, un beau profilé, un Adria Matrix 670 DC+. Donc Matrix, la gamme Matrix. Donc on est sur un véhicule qui fait 7,50 m pour ce qui est de la longueur, 2,30 m, enfin 2,29 m exactement, mais 2,30 m on va dire pour la largeur, et 2,80 m pour la hauteur. Mais alors faites bien attention, la hauteur c'est vraiment, le plus haut est vraiment à l'avant parce qu'on a un lit pavillon, vous savez, après à l'arrière, vous pouvez très bien équiper votre véhicule, vous ne prendrez pas beaucoup de hauteur, vous n'allez pas dépasser les 3 mètres, c'est ça qui est très important. Ce véhicule est recouvert de polyester sur les côtés, dessus, dessous, partout. La charge utile est de 481 kg, châssis 3 tonnes 5. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe tout autour. Comme d'habitude, chez Adria, on est habitué vraiment à de la très belle qualité. On est sur un parement total polyester sur ce véhicule. Le dessus est en polyester renforcé. Et le dessous, je vous fais un plan, vous allez voir ça tout de suite. Me voilà sous le châssis, je suis prêt à tout. Donc on est sur du polyester, tout le dessous de châssis est en polyester anti-infiltration. Et la bonne surprise également, voilà, ça vous voyez, ce polystyrène là, c'est les eaux grises qui sont isolées. Tout est isolé, c'est vraiment très bien fini. Au niveau des baies, on est sur des 16 génération 4, anti-effraction, contour aluminium noir. On voit également qu'on a un store de marque Tulle, comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez, moi ça m'est égal, Omnistore. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, on a un porte-vélo avec 3 rails, possibilité d'en mettre une 4e à la demande. Également, et ça c'est la très bonne nouvelle, nous avons l'attelage qui est déjà présent, et ça c'est une très bonne nouvelle car ça coûte un petit peu cher. Et on peut le voir, voilà, on va faire un petit plan comme ça, je sais pas si vous le voyez, on a les bips de recul qui sont présents. Bip de recul, tout polyester, on est vraiment sur un très beau véhicule. Pour ce qui est de la porte d'entrée de cellule, porte Artal, 2 points de fixation, porte cintrée renforcée avec une baie pour l'ouverture et la moustiquaire est bien présente. Également la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur, comme chez nos amis allemands, on est sur une ouverture de 60, une ouverture qui est plus large. Côté conducteur, on va retrouver notre soute traversante, déjà c'est une très bonne nouvelle, grande soute. Je vous mettrai tout à l'heure en incrustation, mais la soute fait que 115 de haut et au plus bas, parce que le lit est réglable en hauteur, 84. Nous avons également les toilettes, l'accès pour remplir l'eau qui est juste là, la porte de soute pour le gaz et la sortie de notre chauffe-eau, parce qu'on est sur un chauffe-eau chauffage 6000 watts, combi Truma 6000 watts. Au niveau du gaz, on est sur un double emplacement bouteille de 25 kg propane avec sécurité gaz enroulant, simple lire, donc pas d'inverseur. Il y a évidemment la possibilité, c'est pas dans le marbre, d'en rajouter un à la demande, c'est possible. Ce qui est important à souligner, c'est la conception même chez Adria de leur véhicule. Vous savez, ils ont une conception qu'ils ont nommée Thermobuild, c'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement bien isolé, mais surtout, on a une circulation d'air constante dans le véhicule, ce qui va nous éviter l'installation de champignons et de tous ces petits inconvénients qui font que votre véhicule ne va pas être très pérenne dans le temps. Allez, nous voici donc au niveau de la soute électrique avec un lit réglable en hauteur, au niveau du 12 volts, ça se fait tout seul. Comme je vous disais tout à l'heure, la hauteur de soute est de 115 au plus haut et on est à 84 au plus bas. On va regarder comment ça se passe. Nous voici à l'intérieur, un petit plan sur le revêtement PVC. On voit que nous avons le bouton inter pour monter et descendre le lit avec la sortie de chauffage qui est juste à sa gauche. Également, voilà, un emplacement si vous le désirez pour mettre une roue de secours là qui n'est pas présente, mais vous avez la possibilité d'en mettre une. Et la très bonne nouvelle surtout, c'est que la soute déjà est très grande et en plus elle est traversante, donc ça c'est plutôt pratique. Faites bien attention, dans cette soute, on a un maximum de 150 kg de poids admissible à l'arrière du véhicule. Voyez cette petite gaine là au niveau de la porte cellule, ça c'est la très bonne nouvelle parce que ça veut dire que votre porte de cellule est électrifiée. Et pourquoi elle est électrifiée? Parce qu'elle est centralisée avec la fermeture des 2 portes avant du porteur. Allez, maintenant je vais rentrer parce qu'il fait très froid ce matin. Allez les amis, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du poste de conduite de ce beau Matrix 670 DC+. On y va. On est donc sur un Fiat Ducato, donc c'est un 130 chevaux 2,3 litres. Donc pas d'additif sur ce véhicule. Nous avons bien présent le Komodo pour ce qui est du régulateur limiteur de vitesse, il est présent. Nous avons également sur les côtés et sur l'avant
des stores Rémi plissés qui vont venir fermer très facilement et très rapidement pour vous permettre d'avoir un peu d'intimité au niveau du porteur du véhicule le soir. On a également la tablette qui se relève au-dessus de l'autoradio, et c'est la tablette nouvelle génération. On va pouvoir mettre des tablettes tactiles justement également, ou des grands téléphones, des choses comme ça. L'autoradio est là, autoradio CD USB, c'est un Kenwood, Bluetooth également, hein. Donc vous pourrez mettre des CD, vous pourrez mettre une clé USB, brancher votre téléphone en port jack, il n'y a pas de souci. Juste en dessous également la climatisation manuelle du véhicule qui, comme d'habitude, va communiquer avec la boîte à gants sur le dessus, hein, au-dessus de l'airbag passager qui va se trouver juste à droite au niveau passager, bien sûr. On a également la boîte à gants niveau passager qui ne ferme pas à clé. Est-ce qu'on a celle qui ferme à clé au milieu? Non, ils ont fait le choix de mettre le porte-gobelet. La boîte de vitesse est une boîte 6 rapports manuel. Et nous avons au niveau de la partie conduite, et ça c'est la bonne nouvelle, un grand skydome juste au-dessus. Vous voyez, c'est joli, il fait très très froid ce matin. Un grand skydome avec moustiquaire et obturation qui va évidemment pouvoir s'ouvrir si vous le désirez. Bon, pour ce qui est des sièges, évidemment, deux sièges rotatifs, Capitaine Chair, un peu plus évasé, réglage hauteur inclinaison, avec ses accoudoirs, réglage de hauteur au niveau des butées. On a une couture et un décor spécifique Matrix, regardez, qui est très joli, type un petit peu Chesterfield. Ils sont vraiment très réussis. Juste au-dessus, ça on reconnaît bien la signature Adria, les spots tactile, il faut appuyer au bon endroit pour que ça fonctionne. Donc ça c'est bien parce que c'est très pérenne dans le temps. Évidemment ce véhicule est 100% éclairage LED, donc peu de consommation. Pour une meilleure circulation, nous avons une table portefeuille qui va venir se replier. Donc on replie là, vous voyez, la rallonge, et la table elle bouge dans tous les sens avec en dessous la possibilité de la bloquer pour quand on roule, pour pas que ça vienne taper. Ce qui est très sympa également, c'est qu'on est dans un profilé, mais on a beaucoup de place, hein, quasiment comme dans un intégral. Pourquoi? Parce qu'on a le salon face-face. Vous voyez, avec un décor au-dessus qui est très joli, et en face, voici la même banquette, avec la possibilité des deux côtés. Là, vous voyez, on a un emplacement pour mettre les tétières qui sont dans la soute. La possibilité, en enlevant cette partie, de pouvoir faire, il y a les ceintures qui sont là, dans le sens de la route, un siège dans le sens de la route pour les petits enfants, pour qu'ils soient pas malades, qu'ils soient bien dans le sens de la circulation. Côté passager, vous voyez, j'ai enlevé une partie pour que vous puissiez voir ce qui se passe. On a une ventrale qui est là, donc côté passager, on est sur un siège qui est contre la paroi. Et côté conducteur, par contre, le siège passager, lui, est dans le sens de la route avec une ceinture ventrale. Sous la banquette côté passager, on voit que quand on soulève, on a l'emplacement de la batterie, on peut mettre facilement une deuxième batterie, les fusibles, disjoncteurs et un passage de chauffage. On va faire un point rapide sur les rangements. Vous voyez qu'on est sur une finition blanc laqué brillant, hein, donc j'ai ouvert de ce côté, on va regarder juste en face. Et voici en face, on retrouve les deux mêmes, hein, donc c'est des blocs placards qui sont fixés sous le lit pavillon, ça descend avec le lit pavillon. Celui-ci c'est un fictif. Pourquoi est-il là? Parce qu'en fait il va s'ouvrir, parce que quand le lit pavillon va descendre, pour pas que ça vienne sur le rebord, pour s'abîmer. Et juste à côté, le même pour la cuisine. Quand on a ça, ça veut dire qu'on a généralement en dessous une hotte aspirante, et c'est le cas parce qu'on a une sortie extérieure au niveau de la cellule du camping-car. Pour ce qui est de la cuisine, nous avons 3 feux avec piezo intégrés, un évier inox, juste en dessous un premier tiroir avec trieur à vaisselle, un deuxième tiroir standard, et en dessous un grand casserolier. Sous les feux, et ça c'est plutôt intéressant, et on a un four gaz qui est là, on va pouvoir faire des pizzas, c'est la très très bonne nouvelle. En dessous, une petite niche avec nos vannes de gaz obligatoires. Pour ce qui est du frigo, on est sur le grand Tedford 142 litres Trimix automatique. Alors Trimix 3 énergies, hein, c'est-à-dire qu'on peut se brancher sur l'électricité à l'extérieur quand on alimente la cellule. Autrement, on peut fonctionner directement sur le 12 volts de l'alternateur quand on roule, ou bien écoutez, on se met sur le gaz tout simplement, c'est encore plus simple, on se met sur le gaz pour créer du froid plein badin. Et juste au-dessus, vous voyez, on a la commande du lit pavillon, là, ça c'est le tableau de bord du capitaine, et à côté, bonne nouvelle, la commande CP+, pour pouvoir programmer un heure de début et de fin pour le chauffage ou le chauffe-eau. Au-dessus du frigo, voilà, la cerise sur le McDo, la télévision, on va enlever la télécommande avant qu'elle tombe, voici la télévision qui vient sortir
et qui après, il y a un petit taquet, il faut que je le débloque, je vous reprends tout de suite. Et voici la télévision qui va pouvoir s'orienter côté salon, ou on va pouvoir la tourner côté chambre, elle distribue les deux, ça c'est super. On est sur une antenne hertzienne avec une télévision Antarion qui a un port USB et un lecteur DVD de l'autre côté. Vous voyez le petit boîtier juste là, et ben ça c'est le régulateur du panneau solaire. Ça veut dire qu'on a un panneau solaire sur notre véhicule. Là en l'occurrence un 120 watts pour recharger la batterie auxiliaire. Voici, j'ai descendu le lit pavillon, un lit pavillon de 130 par 195 avec sommier latte bois et filet de sécurité qui viennent s'attacher juste au-dessus au plafond. On a des attaches de chaque côté pour pas que les locataires viennent basculer et tomber. Et une échelle est fournie, bien sûr, elle est en dessous tout de suite là, aluminium, pour pouvoir monter dessus de manière aisée. Bon les amis, on va au lit. Allez, c'est parti, 160. Le lit 160 par 190 avec la possibilité, vous savez, de le pousser pour une meilleure circulation et de le tirer après le soir pour se remettre à plat. Et surtout, c'est qu'on a la tête de lit qui se relève pour une position lecture, position dite relax. Donc ça, c'est assez sympa. On va voir la tête de lit là-bas. Tête de lit simili-cuir, décor Chesterfield, avec deux spots de liseuse de chaque côté. Et au milieu, on a un inter ici et en plus, regardez juste là, un port USB pour pouvoir brancher le téléphone pour pouvoir le recharger. Juste au-dessus de la tête de lit, trois placards laqués blancs. Trois placards laqués blancs avec de chaque côté également, voilà, une grande penderie de ce côté et également de ce côté-là. Chacun a sa petite tablette pour poser ses affaires. Vous voyez, la même. Et là, le rideau que vous voyez là, c'est parce que le lit va monter en hauteur. C'est pour cacher l'ouverture de soute. Et évidemment, on peut dormir sur le lit en position haute. Ah, on est pas mal. La chambre se ferme. Vous voyez, on a une porte qui vient, voilà, comme ça, en glissière. Et juste au-dessus, là, on a la maxi grande ouverture avec bien sûr moustiquaire et obturation. Là, une petite poche, un petit fourre-tout. Juste en haut à droite, le porte-manteau et bien sûr, on a également obturation et moustiquaire sur les deux ouvrants de chaque côté. Ce qui est très sympa, c'est que la porte des toilettes vient également fermer au niveau de la salle de bain. Ça nous fait une double fermeture, ce qui permet de faire un grand couloir pour les sanitaires. Voici la douche. Donc ils ont bien négocié le passage de roue pour faire un siège qui est toujours pratique. Enfin moi je trouve que c'est assez pratique quand on prend sa douche. Avec juste au-dessus la barre de suspension pour les serviettes et l'ouverture 40-40 pour l'humidité. Nous avons de chaque côté des portes plexi et sur le côté là, vers la belle colonne de douche, un comptoir pour pouvoir poser toutes ses affaires de toilette. Pour ce qui est des toilettes, donc on a bien les toilettes séparées de la douche, c'est la bonne nouvelle, avec notre toilette tête rotative. Juste dessous la vasque, là, un rangement pour mettre les rouleaux de papier toilette. Ici, la commande du toilette pour avoir le niveau de remplissage de la cassette. Une belle vasque acrylique blanche. Et au-dessus, regardez si c'est pas joli, les lumières directement intégrées dans le miroir. On reconnaît bien là le style Adria. Sur le côté, dans la salle de bain, également, deux placards pour ranger ses affaires. Et au-dessus, juste là, un 40-40 également pour l'humidité. Bon, bah écoutez, moi j'ai fini la présentation de mon beau Adria Matrix 670 DC+. Ce véhicule donc est de 2018, il a 24 500 km. Le prix neuf de ce véhicule était à 69 900. 69 900, nous on le vend 51 900 €. Il est en parfait état ce véhicule, tout équipé, donc vous savez, attelage, bip de recul, la télé, l'antenne, enfin le store extérieur, là il est bien équipé. Ce que je vous propose, à la rigueur, si vous voulez qu'on vous fasse une proposition de financement, parce que nous on peut financer jusqu'à 13-15 ans ce véhicule, c'est pas un souci, même avec une option de garantie si vous le désirez, bah écoutez, vous passez tout simplement nous voir chez Évasion 63, vous demandez Richard ou Yorick, mon collègue, et on essaiera de vous renseigner au mieux. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis j'espère, peut-être sur les routes ou Évasion 63 à la concession. Allez, à bientôt!